Merci beaucoup. Nous allons passer un court moment de témoignage. Amen. Amen. Les secrets de notre Père sont à publier. Ce que Dieu fait, il faut le publier. Et tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me disait que tu sais que Saint-Frère, tu sais que le témoignage est une forme d'adoration. Quand quelqu'un me témoigne, il est en train de m'adorer au fait. Parce qu'il rend toute la gloire à ce Dieu puissant. Alors nous allons inviter notre sœur Chantal sous vos acclamations pour ce court moment, de témoignage. Alléluia. Amen. Je suis la sœur Chantal, je suis dans cette église depuis 2 ans. Non, je ne sais pas. Et le Seigneur me bénit à chaque fois. Et souvent, je suis vraiment dans la profondeur du stress, mais quand je reviens ici, je retrouve toujours, je suis toujours boostée. Parce qu'on a des parents merveilleux. Amen. Et à chaque fois, je n'ai pas envie de dire des problèmes à la sœur, parce qu'à chaque fois, elle me dit, sœur Chantal, si tu as un problème, n'hésite pas, viens me voir. Et vraiment, ça me donne des ailes, parce que je sais quand même que quand je tombe, il y a toujours des gens qui ont la main pour me soutenir. Amen. J'ai déménagé il y a environ 2 mois. Et en Afrique, quand vous déménagez, quand vous avez le préavis, vous n'avez rien à payer. Mais là, j'étais surpris quand la sablière, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire que je leur devais 1500 €. Je lui ai demandé, mais comment ça? Ils ont dit que parce que vous n'êtes pas parti plus tôt là où vous étiez avant, donc le loyer doit être doublé. Bon, j'ai dit, Seigneur, merci, tout ce que tu fais, bon. J'ai commencé à prier, j'étais dans le sens stress, je me disais, mais je fais comment avec les enfants, je fais comment pour payer ci ou ça. Déjà, je suis en maladie, je ne perçois pas grand-chose et j'ai 2 enfants à charge. Mais depuis ça fait presque 1 an, je n'ai pas payé ma dîme et tout ça me torture à chaque fois. J'ai dit, en gros, ceci, je pensais que ce problème allait se régler pour que je commence à payer ma dîme. Et les enfants sont dans une école payante. Ça faisait presque 1 an et demi, je n'avais pas payé. Et je suis allée voir la directrice il y a environ 1 mois et demi. Je lui ai parlé, elle m'a dit oui, j'ai dû entendre que vous ne m'avez jamais dit que vous êtes malade, mais les enfants ont dit à leurs amis, et moi je suis au courant que vous êtes malade. Et tout ce que vous devez, on va l'annuler. Wow. Je fais comment? J'ai dit à Bethany, tu sais, l'année prochaine, tu seras plus dans cette école. Elle me dit, mais non, maman, on ne va pas partir de cette école. J'ai l'impression que toi-même, tu ne crois même pas. Est-ce que tu as prié pour que le Seigneur nous aide? J'ai dit à Bethany, oui, je prie. Elle me dit, non, on ne peut pas désespérer. Moi, je ne veux pas. Je suis là-bas depuis 10 ans. Je ne connais pas les autres écoles. Ici, j'ai des amis. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu. Mais souvent, quand je pleure ou je prie, je ne veux pas qu'elles écoutent ma prière parce que c'est toujours des prières de demande, de tristesse et tout ça. J'ai pas envie de les mettre dans le même état que moi. Donc, quand je suis arrivée à l'école, la dame m'a dit ça. J'étais tellement surpris parce que je n'ai jamais entendu ça dans une école privée. Quand vous en parlez ailleurs, on vous dit, mais vous avez choisi de mettre vos enfants là-bas, débrouillez-vous. Mais vous avez choisi de mettre vos enfants là-bas et débrouillez-vous. J'avais jamais entendu qu'on efface une dette d'école. La dame m'a dit, non, vous inquiétez pas, vous ne payerez plus rien. J'ai dit quoi? J'ai dit à la dame, le Seigneur est merveilleux. Elle me dit, moi je ne crois pas. Je lui ai dit, mais moi je crois. Et là, la dette, j'en ai parlé à la sœur Joséphine. Elle m'a dit qu'elle allait en parler au pasteur. Entre-temps, il y a une assistante sociale de la Sablière. Je ne savais pas qu'il y avait des assistants sociaux là-bas. Elle m'a appelé, elle m'a dit, vous êtes madame Indépou? J'ai dit oui. Elle me dit oui, apparemment vous êtes malade et vous êtes en difficulté. Donc j'ai contacté les assurances, les assistants sociaux de votre département. Ils ont dit qu'ils allaient prendre en charge vos dettes, environ 1000 et quelques, parce que j'avais payé 400 €, il restait 1000 et quelques.
Donc ils ont dit qu'ils vont prendre ça en charge. Quand maman pasteur me disait que non, il faut que quand vous avez un problème, venez me voir. Elle m'a vu jeudi, elle me dit ça va, vous êtes sûr? Je savais que la sœur Joséphine lui en avait parlé. Non, même pas. Et... elle ne va pas parler, je l'assure. Elle me dit vous êtes sûr? Tu es sûr? Ça va? J'ai dit ça va maman, ça va. Et apparemment, peut-être que tu parles de la dette que j'ai pour le loyer, mais l'assistance sociale m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'elle prendra en charge les dettes du loyer. Wow. Et j'ai toujours que des témoignages. Quand je suis arrivée ici, j'avais déjà témoigné ici par rapport aux dettes. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé beaucoup. Je travaillais à Saint-Mandé. J'ai un monsieur qui avait beaucoup de moyens, donc j'avais un gros salaire. Et je ne suis pas le genre qui dépense beaucoup. J'avais pu avoir 2 appartements. Bon, quand je me suis mis avec le papa des enfants, je lui ai laissé la responsabilité. Comme chez nous en Afrique, on dit que ce n'est pas les femmes qui commencent, c'est toujours les hommes. Je lui ai confié et je veux dire aux gens dans cette église, faites attention à vous. Parce que quand vous êtes à l'église, vous atteignez un certain âge, vous commencez à désespérer, le Seigneur m'a oublié, il me faut absolument un mari, tout ça. Je suis allée chercher en Égypte. Et quand vous partez chercher là-bas, et quand vous recevez les coups, vous ne pouvez pas accuser Dieu. Parce que quand vous sortez de la bergerie, et quand le diable vous récupère, ça peut vous finir. J'ai failli mourir. Parce que quand on m'a dit que je devais près de 100 000 € de loyer, des impôts, la banque et tout ça, j'ai failli m'écrouler. J'ai dit, Seigneur, je fais comment? Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je suis allé chercher un essai. Il m'a pris 85 000 €. Il s'est enfui en Angleterre. Et plus les intérêts, tout ça, ça montait à plus de 100 000 €. Je suis allé à la mairie me renseigner. J'ai trouvé une Italienne là-bas qui m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, on va faire le surendettement. Elle a fait des courriers, elle a fait des dossiers, m'a ramené certains papiers, je suis allé lui donner. Et depuis 2017, chaque fois je suis convoqué devant les juges. Même en Afrique, je n'avais jamais été même au commissariat. Quand j'arrivais là-bas, je tremble. La juge même a vu que je tremblais, j'avais tellement peur. Et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, on va annuler vos dettes. Et j'attendais toujours le courrier. Et j'attendais le courrier, c'était comme si j'avais une clé de Damoclès sur ma tête. Et là, j'ai reçu le courrier. Ils ont tout effacé. Oh. Hey! Je vous exhorter, frères et sœurs, même si vous êtes vieux, parce que moi je suis déjà beaucoup âgé. Ne vous impatientez pas avec le Seigneur. Le Seigneur fait des miracles. N'allez pas en Égypte, je vous le conseille. Je vous déconseille d'aller en Égypte. On acclame le Seigneur de grâce. Waouh! Non, mais quand même, mieux que ça, quand même, mieux que ça. Ah! Ah! Trois dettes effacées. Que cette grâce-là tombe sur toi aujourd'hui. Oh, je dis que cette grâce-là tombe sur toi aujourd'hui. Pour ceux qui se souviennent, j'avais dit ici là. Un jour, je prêchais ici, je vous avais dit que j'avais payé 1 € de loyer. Et j'avais déclaré que cette grâce-là tombe sur quelqu'un ici là. J'avais vu la soeur, elle fait ça. Mais c'est tombé sur toi aussi. Donc, les paroles que nous déclarons là, ce n'est pas de la blague, hein, mes amis. Les paroles que nous déclarons là, ce n'est pas de la blague. Dis à ton voisin, ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Maintenant, je vais quand même vous dire une chose. Et ça, je veux le dire à toute l'église. On ne paye pas, on ne donne pas sa dîme parce qu'on a des difficultés. Non. Et je répète cette phrase-là. Quelqu'un va trouver ça peut-être bizarre. Mais c'est là où le diable va t'attraper encore bien comme il faut. Moi, j'ai appris une chose. Difficulté ou pas de difficulté. La première chose que j'enlève de mes revenus, même si c'est des factures qui me regardent, c'est ma dîme.
je préfère même que ce jour-là, même si je n'ai pas d'offrande, hein, mais au moins ma dîme, elle est enlevée. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne m'appartient pas. La dîme, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est une exclusivité de Dieu. L'offrande, tu peux décider. Je donne pas. Je donne. La dîme, tu ne décides pas. Ça ne t'appartient pas. Donc, je le dis pourquoi? Parce que j'ai entendu ton témoignage. Tu disais, comment je vais faire? Non. On ne donne pas sa dîme parce que j'ai des difficultés. J'ai pas... Non. Ou quand tout va bien dans ma dîme. Quand tout va mal, non. Mon ami, j'ai appris à donner ma dîme même quand je mangeais le riz cassé 5 fois. Je donnais ma dîme. Je vous dis la vérité. Non, sérieux. Je donnais ma dîme. Donc, tu vas t'engouffrer encore plus, parce que tous les dévoreurs vont s'aligner sur ta vie et vont commencer à te piller. Et ça, ce n'est pas les démons. Hein. Non, arrête de chasser les démons de pauvreté. Non, ce n'est pas les démons. Il faut t'aligner. Ton silence là dit beaucoup de choses. J'ai dit, il faut t'aligner. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce témoignage puissant? Amen. Que Dieu soit béni. Si vous avez encore des personnes qui ont encore des témoignages, alors n'hésitez pas, rapprochez-vous, donnez des témoignages. Au fait, lorsque nous témoignons comme ça, nous sommes en train de mettre Dieu au centre de tout. Et Dieu aime ça. J'ai dit, c'est une adoration. Lorsque nous témoignons, nous adorons Dieu au travers du témoignage. Donc n'hésitez pas. Et ne dites pas en vous que non, mon témoignage, c'est un petit témoignage. Ah non, la sœur a eu quand même trois annulations de dettes. Moi, c'était juste ça, mais c'est rien du tout. Non! Un témoignage devant Dieu reste un témoignage. Si tu n'as pas appris à bénir Dieu dans des petites choses, je ne vois pas comment est-ce que tu le béniras pour des grandes choses. Et donc, mon ami, apprenons à témoigner. Normalement, tous les dimanches, on doit avoir un témoignage. Normalement. Tous les dimanches, on doit avoir des témoignages. Tous les dimanches. Tous les dimanches. Donc, même si tu as fait aujourd'hui, peut-être que tu as fait le témoignage aujourd'hui, si de la semaine, Dieu te visite encore, si tu fais le témoignage encore dimanche, tu reviens encore. Alors, on commence à avoir le même visage, c'est pas grave. Mais Dieu fait. Donc, il faut témoigner. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici, là? Quand tu refuses de témoigner pour Dieu, tu es en train de fermer les robinets. En fait, tu ne reconnais pas que Dieu est en train de faire. Et souvent on dit, non mais je le reconnais en cachette entre lui et moi, entre Dieu et moi. Non, Dieu dit, il faut publier. Il faut publier. Et vous ne savez pas qu'en disant ce qu'on est en train de dire là, et que derrière la parole que j'ai déclarée, que cette même grâce tombe sur quelqu'un, ça tombe effectivement sur une personne ici. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu agrée ces moments. Dieu aime ces moments-là. Là où il est glorifié, là où il est exalté, là où il est élevé, là où il est magnifié. Dieu aime ça. Voilà. Et comme il a fait pour une personne, il va l'étaler sur plusieurs personnes. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc c'est pour ça qu'il est important de témoigner. Qui dit Amen? Je réinsiste, pour IGD, jeudi prochain, nous avons ici IGD, instant de guérison divine. Ramenez les malades. Je demanderai à l'équipe média pour le jeudi prochain, le témoignage que vous avez mis sur les réseaux, mettez-le aussi avant de commencer, mettez-le avant de commencer la parole, mettez deux ou trois témoignages ou 2 témoignages pour que les gens puissent réécouter les témoignages, c'est important. Et Dieu ne manquera pas de se glorifier. Parce que là où Dieu est élevé, là où Dieu est reconnu dans ses œuvres, il multiplie encore d'autres œuvres. Voilà. Il multiplie sa grâce. Comme dans la vie de notre sœur, elle a eu la multiplication de la grâce sous les dettes. Pas une seule, pas 2, 3. Alors qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Ouais. Et donc, j'espère pour toi que tu vas devenir une bonne dîmeuse. Dîmeuse avec une colère sainte. Pour que le ciel reste ouvert sur ta tête. Amen. Bon, pourquoi quand on parle de dîme, tu es en colère? Pourquoi on te parle de dîme, tu es en colère?
La meilleure manière de te rendre pauvre, le diable le sait, c'est que lorsqu'on parle de ces choses-là, tu es énervé. Ça, c'est le signe qu'il y a une pauvreté en toi. Ouais. Dieu est bon. Dis avec moi la grâce. Qui parle quand même pour la grâce ici? La grâce. La grâce. La grâce. Mets ta main droite sur le cœur. Père, par le nom de Jésus, fais-nous grâce encore ce matin de ta parole. Nous voulons t'écouter, nous voulons te saisir. Seigneur, nous voulons comprendre, Seigneur, quelle est ta pensée pour nous aujourd'hui, parce que nous savons que tu es le Dieu des saisons. Et nous sommes dans cette saison où la grâce est en train de se multiplier, nous le voyons, par le témoignage qui a été donné aujourd'hui, ce témoignage qui t'a glorifié. Alors Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter là. Ramène-nous en eau profonde afin que ton nom seul soit élevé et glorifié par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Je bénis Dieu pour votre présence, malgré les tracasseries qu'il y a eu ce matin en ce qui concerne les transports, où vous êtes fait violence, pas pour honorer un homme, mais pour honorer Dieu. Je bénis Dieu parce que nous avons l'habitude de prendre les Hitch, les Uber juste pour aller fêter, danser. Mais lorsque tu commences à prendre conscience qu'il faut que je puisse payer aussi 20 euros, 25 euros, 50 euros pour venir glorifier le Seigneur, alors là, mon ami, je peux te dire que là, ton mindset commence à changer. Ah oui. Je peux te dire que ton mindset commence à changer. Lorsque tu commences à dire que je vais dépenser pour Dieu, je dépense pour le monde, mais maintenant je vais dépenser pour Dieu, là, je peux t'assurer que tu es sur un bon chemin, tu es sur un chemin qui prouve qu'il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un shift qui est en train de se passer dans ton système de pensée. Eh oui. Amen. Et je bénis Dieu pour cette maturité. Mon ami, c'est un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Voilà, c'est un signe qui prouve que tu es en train de grandir dans la foi et que tu es en train de te rapprocher de Dieu et que tu commences à faire de Dieu ton amoureux, ton tout. Voilà, c'est un signe ça. Amen. Très bien. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes en train de voir les dimensions. Voilà, les dimensions de la grâce. Je vais essayer de rappeler un peu que nous sommes dans les dimensions de la grâce, parce que souvent nous restons longtemps sur un seul point et on risque de perdre le fil des idées au fait. Nous sommes en train de parler sur les dimensions de la grâce. La première dimension de la grâce, nous avons dit que la grâce elle se multiplie. Nous avons dit que la grâce se multipliait. Mets-moi déjà 2 Corinthiens, s'il te plaît. Mets-moi 2 Corinthiens 4, 13 à 2 Corinthiens 4, 13 à 15. Voilà, ça c'est notre verset principal. Donc, nous avons dit que la grâce se multipliait, n'est-ce pas? Et nous avons dit que le premier élément qui permet à la grâce de se multiplier, c'est quoi? L'esprit de foi. C'est l'esprit de foi, c'est ton état, c'est ton caractère de foi qui permet justement à la grâce de se multiplier. Deuxième chose, lorsque tu as l'esprit de foi, ce qui se passe, c'est que la foi parle, n'est-ce pas? Voilà, la deuxième chose, c'est la foi parle. Après avoir pris conscience que j'ai l'esprit de foi, cette foi-là, elle parle. La foi n'est pas une foi silencieuse, elle est une foi active. Une foi active, donc elle parle. Et nous avons dit quelque chose de très important. Lorsqu'elle parle, cette foi-là, attention, il faut aller plus loin. Lorsque cette foi, elle parle, la foi parle des choses qu'elle sait et non des choses qu'elle voit, et non des circonstances de la vie qu'on te présente. Donc, je parle le langage de la foi, mais quelle foi? La foi qui sait des choses, pas la foi qui voit. Non, je crois d'abord, je sais des choses, je déclare ces choses, et ces choses, je les finis par voir. Par voix. Je bénis vraiment Dieu pour les personnes qui notent. Hein, parce que ça, c'est... Vous savez, même moi-même, ça me fait du bien quand je fais ce rappel-là. Il faut noter. Il faut noter. Hein? Le simple fait de noter, ça prouve ton sérieux avec Dieu. Il faut noter, s'il vous plaît. Et nous avons vu comment est-ce que la multiplication de la foi, nous avons pris un cas biblique qui est la foi de Job. Hein, comment est-ce que la foi de Job s'est multipliée. Et nous avons vu aussi que Job, en déclarant, en proclamant des choses qu'il voyait donc dans son état de santé, les choses ne s'arrangeaient pas. Mais lorsqu'il a dit « je sais que mon Rédempteur », il a commencé à déclarer les choses qu'il savait. Et là, la main de Dieu est arrivée. Nous avons vu le changement total. Et à la fin, on a vu la multiplication de la grâce chez Job. C'est que Job a reçu quoi? Le doublement. Il a reçu le double de ce qu'il avait auparavant.
Et je prie que ce doublement-là puisse tomber sur toi. Au nom de Jésus. Qui me dit amen ici là? Il faut que ça t'arrive, mon ami. Il faut que tu puisses vivre le double. Oh Seigneur, nous avons vécu dans le monde. Mais nous ne pouvons pas vivre la même vie que dans le monde quand même, Seigneur. Il faut que l'on voie qu'il y a une différence. Il faut que l'on voie qu'il y a des personnes qui ont été saisies par la grâce de Dieu. Et qui marchent par la grâce du Seigneur. Et donc il est important pour nous de comprendre que lorsque nous parlons de la foi, cette foi, elle doit parler, mais elle doit parler des choses qu'elle sait. Voilà, je déclare. Et la Bible dit dans le livre de Marc 11, et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas que tu vas le voir de suite. Non, vous le verrez. Vous le verrez pourquoi? Parce qu'il sait que, Dieu sait qu'en toi, il a mis un esprit de foi. Tu as un esprit de foi. Et donc, même quand je ne vois pas, je continue à proclamer, à déclarer ce que je sais. Qui me dit amen? Et nous sommes une église enseignée. Nous savons aussi que le diable travaille par des clichés. Il va t'envoyer des images. Mais au fait, ces images-là qui sont des images qui sont fausses. Parce qu'il veut travailler ton langage. Il veut que tu changes de langage. Il veut que tu commences à déclarer des choses que tu vois au lieu de déclarer des choses que tu sais. Donc l'image va rester devant toi. Il va ramener la même image. Chaque matin, c'est le même décor. Chaque matin, c'est la même chose. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, l'image que je vous ai donnée ici, là, l'image d'une pierre ou d'un rocher sur lequel tu frappes. Tu frappes, mais quand tu frappes, le premier coup, le rocher ne se casse pas ou la pierre ne se casse pas. Mais ça ne signifie pas que rien ne s'est passé. Il y a des fissures. Il y a un commencement, il y a un début. Il y a un début de quelque chose à l'intérieur. Il y a une implosion. Ça commence à l'intérieur pour que finalement que cette grâce-là soit manifeste à l'extérieur. Donc il faut continuer à cogner. La Bible déclare que la parole est comme un marteau. Vous voyez? La parole est comme un marteau. Il faut cogner. Et si la parole est comme un marteau, ça veut dire quelque part, quand on donne des coups sur une pierre, ça demande des efforts. Donc Dieu te demande il te dit d'avoir des efforts. Quel effort? L'effort de la parole. De prendre la parole et de continuer à connaître comme un marteau. Comme un marteau. La parole de Dieu est comme un marteau. Alors si tu as un marteau et que tu as un rocher en face de toi, si tu ne prends pas, tu peux avoir un marteau et ne pas avoir la force de cogner. Qui me dit amen ici là? Or la force de cogner avec le marteau vient de la prière. Cette force-là vient de la prière. La parole, c'est le marteau. Et la force de cogner la parole, de prendre la parole et de cogner, c'est la prière, mon ami. Donc il faut que tu cognes, jusqu'à ce que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit que vous le verrez s'accomplir. Ça va? Amen. Ça va pour ce rappel là? C'est bien. Alors, troisième élément qui active justement la multiplication de la grâce, nous sommes encore sur la multiplication de la grâce, c'est la résurrection. Dis avec moi la résurrection. Voilà. La multiplication de la grâce se fait dans la résurrection. Pas par la résurrection, mais dans la résurrection. Ça veut dire que la résurrection est déjà faite. Donc nous devons plonger dans ce bocal-là, dans ce vase-là, qu'on appelle la résurrection, si nous voulons que la grâce puisse se multiplier. Nous allons aller plus loin. C'est dans la résurrection avec Jésus. Car Jésus est celui qui est l'incarnation de la grâce. Nous avons dit que Jésus était l'incarnation de la grâce. Quand on parle de l'incarnation de la grâce, nous comprenons tout de suite que la grâce est personnifiée. La grâce est une personne. La grâce n'est pas une chose abstraite. La grâce n'est pas quelque chose ou un objet décoratif. La grâce est une personne. C'est pour ça que je disais que la grâce, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui s'est donné à l'humanité. Donc c'est une personne. Qui me dit amen. Et cette grâce a été incarnée dans une personne qu'on appelle Jésus le Christ. Donc il faut pour nous avoir la conscience. Note bien cela, je dois avoir la conscience. Il faut avoir la conscience que tout mon univers est un univers de résurrection. Je dois avoir la conscience que mon univers est un univers de résurrection. Parce que si je n'ai pas la conscience de la résurrection, la grâce ne pourra pas se multiplier. Je dois être dans cette conscience de résurrection, que
toute ma vie est résurrection. Mon âme est résurrection. Mes projets sont résurrection. Tout en moi est, en fait, dans la résurrection, Dieu a ramené la vie dans tout ce qui te concerne toi. Il n'y a rien dans ta vie qui est mort. Rien. Si nous sommes ressuscités, c'est que tout en toi est ressuscité avec toi. C'est toute ta vie. Toute ta vie, tes projets sont ressuscités. Ta progéniture est ressuscitée. Tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi est ressuscité avec le Christ. Donc, pour que je puisse vivre cette multiplication de la grâce, mes amis, je dois avoir la conscience de la résurrection. Dire résurrection, c'est une chose. Mais avoir la conscience de résurrection. L'apôtre Paul dit, j'ai été ressuscité avec Christ. J'ai été crucifié avec lui et j'ai été ressuscité avec lui. Donc l'apôtre Paul, lui qui a dépeint complètement la grâce, ne pouvait pas dépeindre la grâce si lui-même n'avait pas la conscience de la résurrection. Tu dois être conscient que tu es ressuscité et que tu n'es pas une personne morte. Tu n'es pas un cadavre ambulant. Non, tu es vivant et tout en toi doit vivre. Tes projets, ce qui t'appartient, doivent comprendre que non, ils vivent. Ils ont en eux la même vie qui coule en toi, c'est la même vie qui coule dans tes affaires. Qui me dit amen ici là? Oui, mon ami. Et ça, vous devez le saisir. Il est l'incarnation même de la grâce. Donc nous devons avoir la conscience que tout l'univers du pasteur symphorien était l'univers de résurrection. Donc quand je vois une dégradation de ma vie, je commence à annoncer la résurrection. Quand je vois qu'il y a un ça ne va pas, je rappelle à ce ça ne va pas là que j'ai été ressuscité et que tout en moi a été ressuscité avec moi. Qui me dit amen ici là? Si tu ne te considères pas comme une personne ressuscitée avec Christ, il y a des choses qui vont affecter ta multiplication. Si tu ne te considères pas que tu es ressuscité avec Christ, il y a des choses qui vont affecter la multiplication de la grâce. Tu auras du mal à avoir cette multiplication de la grâce si tu ne te considères pas dans cette résurrection. Alors, nous avons dit, je vais relire Romains 2 Corinthiens, avant de lire Romains 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, donc premier élément, esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Deuxième élément, la foi qui parle. Et ensuite, nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons la suite, sachant que celui qui a ressuscité, c'est le troisième élément, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Celui qui a ressuscité Christ nous a aussi ressuscité. Donc l'élément, le troisième élément de la multiplication de la grâce, c'est la résurrection. Ensuite, donne-moi Romains 1, et ensuite tu me remettras 2 Corinthiens s'il te plaît. Romains 1, verset 1 à 5. Romains 1, verset 1 à 5. Nous avons dit que la multiplication de la grâce se fait dans la résurrection. Romains 1, verset 1 à 5. C'est quelle version ça? C'est me? Ouais. Vous me suivez, c'est bien. Alors, cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Je prie que tu sois le choix de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle. Ouais. Mes amis, est-ce que vous savez que Dieu nous a d'abord sauvés pour lui? Est-ce que vous savez ça? Écoutez-moi, Dieu ne t'a pas d'abord sauvé pour que tu aies fait ton business. Non, non. Dieu t'a d'abord sauvé pour lui. Donc, peu importe le secteur dans lequel tu te trouves, tu dois être apporteur de bonnes nouvelles. Il n'y a pas d'amen ici. Hein? Mais oui. J'ai envie de dire à quelqu'un ici là.
Arrêtez vos projets qui étouffent le projet de Dieu dans votre vie. Nous avons tellement de projets que nous oublions que nous sommes les apporteurs de vie. Nous oublions que nous sommes des apporteurs de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dit qu'il a été choisi pour apporter la bonne nouvelle. Donc le choix de Dieu sur toi, ce n'est pas d'abord pour que tu puisses avoir des maisons. Non. Le choix de Dieu pour toi, c'est qu'il y a des âmes dehors qui meurent. Il n'y a pas d'amen ici là. Et que toi, tu dois être l'apporteur de la bonne nouvelle. Qui me d'amen ici là? Amen. Pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu, cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est quoi cette bonne nouvelle? Verset 3. Elle parlait. Cette nouvelle parlait de quoi? Cette promesse parlait de quoi? Elle parlait de qui? De son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité, ça va? Jésus-Christ qui d'abord dans son humanité était qui? Descendant de David. Les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Là, on nous dit que dans son humanité, il était descendant de David. Donc, il était humain comme toi et moi. Jean 11 dit quoi? Jésus pleura. Il descend de la montagne, il descend de 40 jours de jeûne et prière. Il a eu faim. Jésus frémissait. Donc, dans son humanité, il a été humain comme toi et moi. Il a pleuré pour Lazare, son ami. Il a tellement eu compassion de Lazare, il est parti le ressusciter. Que cette même compassion-là tombe sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il a eu compassion. Donc, il a eu cette dimension humaine. La Bible déclare que dans son humanité, notre Seigneur, qui dans son humanité, il est descendant de David. Et qui, voilà, et là la suite, là maintenant, on rentre maintenant dans sa divinité. Et qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Donc, nous comprenons que fils de Dieu, ce n'est pas seulement une parole. À quel moment tu deviens fils de Dieu? C'est lorsque tu es ressuscité avec puissance par le Saint-Esprit. Donc, Jésus, au fait, j'ai envie de dire une chose. Jésus a reçu son acte de naissance céleste lorsqu'il a connu la résurrection. Ça va? Est-ce que nous ne comprenons pas? Dans son humanité, il était fils de David. C'est pour ça qu'on criait derrière lui. Fils de David, aie pitié de nous. Mais la Bible déclare que dans sa divinité. Donc si toi tu veux opérer à la dimension du divin, tu dois être conscient de la résurrection. Ça veut dire que le sceau de l'appellation fils de Dieu, le sceau de l'appellation fils de Dieu a été rendu possible, a été rendu effective. Au fait, la filiation de Jésus avec son Père a été rendue possible ou effective lors de sa résurrection. Pourquoi? Parce que Dieu ne meurt pas. Si Jésus, ne dormez pas, sinon tu vas être comme le jeune homme là, quand l'apôtre Paul prêchait, il est tombé. Tu risques de tomber de ta chaise, il ne faut pas dormir s'il te plaît. Qui va acclamer le Seigneur ici là? Tu risques d'être là. On va croire que c'est l'onction, ce n'est pas l'onction, tu dormais. L'apôtre Paul lui prêchait et un jeune homme, mais quelle erreur, mon ami, tu dors. Donc tu dors en plus sous la fenêtre, tu dois dormir. Il est tombé. Et il est mort. Et heureusement que l'apôtre Paul était là. Si on allait dire que l'apôtre Paul l'a bouffé, c'est pendant sa prédication, il est tombé à cause, parce que c'est lui. Non, il a ressuscité. Ça va? Quand tu viens au culte, il faut dormir la nuit là. La nuit, il faut dormir. La nuit, c'est fait pour dormir. Est-ce que vous savez que le culte se prépare? La veille, déjà, ça ne se prépare. Vous savez ça ou vous ne savez pas? Oui. Le culte se prépare la veille.
Dès le samedi, je dis là, Seigneur, parle-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, Dieu donne-moi des chrétiens comme ça là. Dès samedi, j'ai dit là, Seigneur, je veux, j'ai soif de toi. Il faut que tu me parles, Seigneur. Ouvre mes yeux. Et quand tu viens comme ça, Dieu te bénit. Parce que tu as été préparé. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Revenons à la grâce. Et donc, la grâce, Jésus a été rendu. Effectivement, Fils de Dieu, c'est pendant la résurrection, c'est lorsqu'il a été ressuscité. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Imaginons que Jésus-Christ meurt, l'humanité attend le salut. Et lui qui se disait Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu-là, finalement, qui est mort, qui n'a pas ressuscité des morts. Ça veut dire que toute la mission de Jésus-Christ allait être caduque. Toute sa mission allait être une mission, qui ne servait à rien. C'est la résurrection qui te valide. En fait, c'est la résurrection qui nous valide comme étant fils et fille de Dieu. Donc, c'est pour ça que si tu n'as pas la conscience de la résurrection, tu ne pourras pas vivre la multiplication de la grâce. Tu dois être conscient que tu es ressuscité. Mais pasteur, comment ça se fait? Mais c'est par la foi. C'est par ta foi que tu rentres dans cette résurrection. Ça va? Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Suivez. L'a ressuscité des morts. Nous avons dit que la grâce se multiplie dans la résurrection. La ressuscité des morts. Maintenant, prenez le verset 5. Le verset 5 dit ceci. Par lui, j'ai reçu quoi? La grâce. Donc, avant que l'apôtre Paul ne parle de grâce, il a expliqué en fait comment est-ce qu'il a eu la grâce. Il a eu cette grâce-là par la résurrection. Il a dit par lui. Par lui qui? Mais c'est Jésus-là. C'est Jésus-là qui était crucifié, qui était mort. C'est Jésus-là qui était enseveli. C'est Jésus-là qui est ressuscité des morts. C'est Jésus-là qui est assis à la droite de Dieu le Père. L'apôtre Paul dit c'est par lui que j'ai eu la grâce. Donc en d'autres termes, s'il n'y avait pas de résurrection, on n'allait pas parler de la grâce. De la grâce. Même la grâce a été rendue effective lors de la résurrection. Ça va? Est-ce que vous êtes en train de digérer cela ou pas? Et donc, quand tu n'as pas compris que la grâce se multiplie dans la résurrection, alors tu vas te laisser affecter par des choses. Il y a des choses qui vont venir étouffer cette multiplication. Par exemple, nous connaissons tous le verset de 2 Corinthiens 5, 17. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça va? Ben, il faut le mettre sur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Si tu n'as pas la conscience de la résurrection, mon frère, ma soeur, les choses anciennes risquent de te rattraper. Or, les choses anciennes, leur place sont où? Leurs places sont dans le tombeau. Jésus, jamais, la Bible ne nous montre pas que lorsque Christ est ressuscité, il est ressuscité avec les choses anciennes. Non, non. Il a laissé les choses anciennes où? Dans le tombeau. Donc, si tu n'as pas la conscience de la résurrection, au lieu de vivre la grâce de Dieu devant une situation, tu seras en train de te rattraper par des choses anciennes. Ça va, mes amis, vous comprenez ou pas? Donc, la conscience de la résurrection m'enlève automatiquement les choses anciennes. Mes défauts, les choses que je faisais auparavant, ne pourront plus me rattraper parce que je vais leur rappeler que leur place n'est pas dans ma vie, mais leur place est dans le tombeau. Dans le tombeau. C'est pour cela que la Bible parle de marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie ne veut pas dire que tu es parfait, non, mais que tu es en train de tendre vers la perfection. Tu es en train de rechercher les choses célestes. Tu es en train de rechercher la perfection. Tu es en train de rechercher la sainteté. Tu es en train de rechercher. Et lorsque tu cherches Dieu, la Bible déclare qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent.
Sincèrement, depuis quand tu as cherché Dieu pour la sanctification? Depuis quand tu as cherché Dieu pour être comme lui? Et je vous avoue que des fois nous cherchons plus Dieu pour nos besoins physiques et corporels. Mais nous ne cherchons pas Dieu pour ce qu'il est. C'est pour ça que le jeudi ici, Dieu m'a dit que nous allons faire un jeu où on dira au Seigneur, Papa, il n'y a que toi, juste toi, juste toi. Rien d'autre. Juste. Et même quand tu voudras commencer, quand tu vas commencer à vouloir demander quelque chose à Dieu, l'Esprit te dit, non, ici là, on ne demande pas, il faut demander Dieu. C'est lui, c'est juste lui. Madame, tu dois atteindre cette dimension-là. Parce qu'au fait, ce que tu cherches là est ton Christ. Si tu as Christ, tu as tout ce que tu cherches, en fait. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Et donc, nous comprenons que si tu n'as pas la conscience, je prie que le Saint-Esprit te donne cette conscience de la résurrection. Si tu n'as pas la conscience de la résurrection, les choses anciennes vont t'affecter. Donc, tu peux réciter la parole en disant, Seigneur, quand quelqu'un est en crise, il est venu me... Oui, ça c'est une récitation. Maintenant, est-ce que tu es conscient que tu es ressuscité avec Christ et que ces choses anciennes-là ne peuvent plus t'affecter? Quand tu n'as pas la conscience de la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est Romains 8:1, que nous connaissons tous. Oui, nous connaissons tous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Si tu n'as pas la conscience de la résurrection, tu seras une personne même en Christ étant condamnée. Mais tu es libre. En Jésus, tu es libre parce que tu as reçu l'esprit de la grâce qui t'a rendu libre. Qui me dit amen ici là? Je suis en train d'insister sur la conscience de la résurrection. Tu dois être conscient que tu es ressuscité. Sinon, tu vis de la culpabilité, tu vis de la condamnation. Ça va? Qui peut acclamer le Seigneur? Maintenant, voyons ensemble le but de la multiplication de la grâce. En fait, pourquoi est-ce que Dieu veut multiplier la grâce dans ta vie? Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas te laisser seulement avec les anciens témoignages? Et qu'il veut que... pardon. Et il veut que la grâce puisse se multiplier. C'est quoi le but de la multiplication? Écoutez-moi très bien, mon ami. Le but de la multiplication, ce n'est pas pour que tu puisses t'inventer. Ou t'inventer pour dire que non, c'est moi qui a plus. Non, 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 non. Il y a un but. Pourquoi est-ce que Dieu multiplie les choses dans ta vie? Donc, bien ceci. Déjà, première chose. Quand on parle de la multiplication de la grâce, nous devons comprendre que nous avons déjà en nous ce qu'on appelle la plénitude de la grâce. En fait, quand on parle de multiplier la grâce, ce n'est pas du genre, j'arrive devant une situation et c'est en ce moment-là que Dieu multiplie la grâce. Non. Notez bien ceci que nous avons déjà la plénitude de la grâce. Elle est déjà pleine en nous. La grâce est déjà pleine en nous. Mais seulement elle doit se révéler par facettes. Qui se souvient des facettes de Dieu ici là? Il y a 2 dimanches derniers. On a parlé des facettes de Dieu. On a parlé des figures de Dieu. On a parlé que lorsque la grâce va se multiplier, Dieu se manifeste en toi sur une facette. Et j'ai même pris les noms de Dieu qu'on a l'habitude de citer. Jéhovah Jireh, Rapha. Mais s'il n'a jamais été Rapha en toi, ne le cite pas. Parce que ça, c'est une facette de Dieu. C'est une grâce qui s'est manifestée. Oui, tu peux le dire par la foi. Ce n'est pas un problème. Mais dis ce que Dieu, la manifestation, ce que Dieu, comment est-ce que Dieu s'est révélé en toi? Donc, on a parlé de facettes. Chaque facette de Dieu est une grâce qui se multiplie. Chaque agissement de Dieu est une grâce qui se multiplie. Qui me dit amen ici là? Donc, quand on parle de la multiplication de la grâce, ce n'est pas à l'instant T
que Dieu va fabriquer ou que Dieu va commencer à multiplier. Non, nous avons déjà en nous ce qu'on appelle la plénitude. Mais sauf que cette plénitude-là, donnez-moi une bouteille d'eau, sauf que cette plénitude-là ne se manifeste pas d'un coup. Mon ami, si la plénitude de Dieu se manifeste d'un coup dans ta vie, tu vas devenir même fou. Tu risques de devenir fou et folle. C'est pour ça que la Bible déclare que personne n'a vu Dieu. Même quand on dit que Moïse a vu Dieu, au fait, on dit que Moïse a vu Dieu face à face. Et que Dieu parlait avec lui sans énigme. Le voir Dieu de Moïse là est une facette de Dieu, mon ami. Ton corps humain ne peut pas supporter la décharge de la plénitude de Dieu. Amen. Non, 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 non. C'est pour ça que lorsqu'il vient, il se présente en toi comme étant un ange. Mon ami, si tu vois Dieu tel qu'il est, ton corps va mourir. Amen. C'est pour ça que quand les gens disent non, j'ai vu Dieu. Vous qui avez vu Dieu là, moi j'ai jamais vu Dieu, j'ai jamais vu un ange apparaître. Non, non. Je crois en vous qui avez vu Dieu. Mais il faut nous faire croire que vous avez vu Dieu dans toute sa globalité. Non, vous avez vu une facette de Dieu. Mon ami, acte 9, l'apôtre Paul a vu une facette de Dieu. Ça lui a ébloui les yeux, frappé d'aveuglement. Maintenant, si tu veux voir la plénitude de Dieu, mon ami, tu vas mourir. Au fait, le corps humain n'est pas fait pour supporter de voir Dieu dans toute sa globalité. C'est pour ça que Dieu fait les apparitions. La parousia. Il apparaît sous forme de. Ce sont des formes. L'apôtre Paul explique que c'est lorsque nous quitterons ce corps. C'est lorsque nous quitterons ce corps corruptible. Et que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Que nous le verrons maintenant face à face tel qu'il est. Pourquoi? Parce que la même nature qu'il aura, c'est la même nature qu'on aura. Donc le corps humain ne sera plus. Le corps corruptible va quitter et on va revêtir l'incorruptibilité. Donc en fait, lorsqu'on dit que nous avons en nous la plénitude de la grâce, elle est en nous, mais elle est comme latente. Elle est comme endormie. Elle se manifeste par facettes. Ça va? Elle se manifeste par facettes. Donc, j'ai en moi la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, la grâce pleine, c'est l'eau qui est à l'intérieur. Ça va? Ça, c'est ma vie. Ma vie, elle est vide. Or, la Bible déclare quoi? On a dit quoi? On a dit que la multiplication de la grâce n'est pas une grâce que Dieu va fabriquer tout de suite. Là. Non, elle est déjà pleine. La grâce, elle est pleine. Parce que, mon ami, si je prends la multiplication de la grâce comme étant une chose qui n'existe pas, mais qui se multiplie au fur et à mesure, je suis faux. Pourquoi? Parce qu'avant même que le monde ne soit monde, la grâce existait déjà dans toute sa plénitude. Ça va? Donc, quand on parle de la multiplication de la grâce, ce n'est pas une chose qui n'existe pas que Dieu va commencer à multiplier. Non. La chose existe. Mais le problème, c'est que cette grâce-là, Dieu ne peut pas la déverser totalement en toi parce que tu risques d'avoir un choc. C'est risque d'avoir un choc. Alors, ma vie, c'est celle-là, ma vie. Elle est vide. De l'autre côté, on a dit qu'on a reçu pleinement. Mais quand on a dit on a reçu pleinement, cette grâce-là, elle n'est pas encore totalement en toi. Non. Cette grâce-là est en Christ Jésus. Amen. Amen. Ça va ou vous êtes perdu là? Faut pas que je vous perde. Donc la grâce, elle est pleine. Ça va mon frère? La grâce, elle est pleine. Donc quand on parle de la multiplication de la grâce, ma vie, elle est vide. Là-dedans, il n'y a aucun témoignage là. C'est vide. Dis-moi, tu as témoigné quoi là-dedans? C'est vide. C'est vide. Nous sommes en train de voir le but pour lequel
Dieu multiplie la grâce dans nos vies. Pourquoi est-ce que Dieu doit multiplier la grâce dans nos vies? Elle est pleine. Donc, au fait, pour chaque personne ici, là, il y a une grâce pleine. Personne ici n'a une grâce plus que d'autres. Non! Chacun a une grâce pleine. Ça va? Ta véritable vie, quand tu viens, elle est vide. Mais la grâce a été faite en Jésus. Mais tu ne peux pas la recevoir totalement en toi. Parce que tu es encore dans un corps physique. Et ce corps physique-là ne peut pas supporter toute la décharge de la puissance de Dieu. Ce corps-là n'est pas fait pour supporter toute la décharge de la puissance de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa plénitude, il va faire en sorte que toi, là où tu es, pour chaque épreuve de ta vie, il y a une grâce qui va se manifester. Cette grâce-là arrive là, tu vas témoigner Dieu pour cette grâce que tu as reçue. Qui me dit amen? Mais la vie chrétienne continue. Tu vas avoir encore une autre épreuve. Lorsque l'épreuve arrive, une autre grâce encore arrive dans ta vie. Donc ça veut dire que le niveau même de témoignage augmente dans ta vie. Oh! Tu ne peux pas recevoir toute la plénitude. Elle existe déjà. Mais lorsqu'on parle de la multiplication de la multiplication de la grâce arrive dans ta vie. Pour chaque épreuve, tu reçois une grâce. 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 Tu reçois une grâce. Mais non, il y en a qui ont reçu une partie de la grâce, mais ils n'ont pas reçu encore la manifestation de la plénitude de la grâce. La grâce, elle est pleine, mais leur manifestation en toi n'est pas encore pleine. La grâce, elle est pleine, mais leur manifestation dans ta vie n'est pas encore pleine. Donc, mon ami, c'est pour ça que tu dois refuser tous les jours de vivre les mêmes histoires. Refuse ça. Parce que si tu vis tout le temps les mêmes choses, ça veut dire que la grâce, quelque part, au fait, toi, tu es là avec ça, là. Mais tu te dis, mais il y a encore là. Mon ami, tu n'as pas encore fini de faire le transfert. Ah, je prie que le transfert arrive dans ta vie. Non. Je prie que ce transfert-là arrive dans ta vie. Donc, nous avons les chrétiens qui sont là, à ce niveau-là, mais qui sont en train de louer Dieu avec ça. Gloire à Dieu, Dieu est content. Mais il est content, mais il n'est pas encore satisfait. Parce que lui, pour ses enfants, il n'a pas prévu une demi-grâce. Il n'a pas prévu quart de grâce. Il a prévu la plénitude de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dieu a prévu la plénitude de la grâce. Symphorien refuse de vivre tout le temps les mêmes témoignages. Non, Seigneur, il y a quelque chose. Il reste encore la moitié. Il reste encore la moitié. C'est pour ça que les chrétiens qui disent que non, moi, je n'aime pas des problèmes. Mon ami, tu veux un conseil? Tu n'aimes pas les problèmes? Dis à papa, bon Dieu, tue-moi aujourd'hui, ramène-moi au ciel. Tant que tu restes sur la terre des hommes ici, là. Comment est-ce que la grâce va se multiplier? Comment est-ce que la grâce va se multiplier? Acclame le Seigneur. Non, laisse ça. Donc, j'aimerais t'expliquer une chose. Que lorsqu'on parle de la multiplication, ce n'est pas quelque chose que... Non, nous avons déjà reçu la pleine. La pleine grâce, elle est là. Ça va? La pleine grâce, elle est là. La grâce ne vient pas dans ta vie. Ne vient pas à moitié. Non. Dieu a tout pourvu. Quand on parle de la pleine grâce, c'est... Il a tout. Il s'est pourvu lui-même. Il s'est donné tout entier. Mon ami, Dieu s'est donné tout entier. Toi aussi, tu l'as donné tout entier. Ce n'est pas que Dieu s'est donné tout entier. Toi, tu donnes la moitié. Non. Dieu s'est donné tout entier. Il s'est donné tout entier en toi. Et toi, tu donnes des miettes. Mais non, ce n'est pas Dieu ça. Il s'est donné tout entier. Toi, tu donnes aussi tout entier. Ça va?
Je vais vous expliquer ce que je viens de parler. Donc la grâce, elle est pleine, mais elle doit se révéler par facettes. Donc la multiplication de la grâce n'est autre que la manifestation de chaque facette, de chaque figure de Dieu. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14 à 16. Tu es prêt pour entendre ça? Tu es prêt pour entendre ça ou pas? Jean 1, 14 à 16. Et la parole a été faite et elle a habité parmi nous pleine de... Donc la grâce, elle est pleine. On est bien d'accord? Elle habitait par nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ça, on viendra sur ça. On viendra sur ça après. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est un paradoxe. Celui qui vient après moi m'a précédé. Comment tu viens après moi? Tu m'as précédé. Vous savez, des fois, le langage biblique, ça peut te rendre fou. Mais c'est bien, c'est quoi? Oui, c'est la révélation. Parce que, Ephésiens 1,4 dit quoi? En lui, en qui? En Christ, nous avons été élus avant la... C'est-à-dire que Christ était avant la fondation du monde. Donc, ce que Jean est en train de dire ici n'est pas faux. Il dit, il rend de lui ce témoignage, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jésus était avant Jean. Mais Jean est l'aîné de Jésus. C'est Élisabeth qui était d'abord enceinte avant Marie. Et lorsque Marie est devenue enceinte, ils ont 6 mois d'écart. L'ange lui dit, va chez ta parenté, elle aussi, elle est enceinte. Celui qui va venir là, qui est dans son ventre là, a besoin de celui qui est dans ton ventre. Celui qui est dans son ventre a besoin de celui qui est venu après lui physiquement. Mais celui qui vient après physiquement existait avant lui dans l'éternité. Et la Bible déclare ceci, lorsque, j'aime la parole, lorsque Élisabeth a vu Marie, elle se sent saluer, l'enfant qui était dans le ventre a tressailli. C'est en ce moment-là que Jean avait reçu son onction pour sa mission. L'enfant a tressailli de joie. Au fait, les deux esprits qui se connaissaient là où ils étaient là, ils sont venus sur la terre, ils se sont reconnus. Normalement, c'est le grand frère qui bénit le petit frère. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que c'est le petit frère qui est venu bénir le grand frère. Ça va? Mais ce qu'il faut retenir ici, là, c'est que la Bible déclare qu'il est venu plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Lorsqu'il y a la plénitude de la gloire devient visible. Dis-moi plein de grâce. Dis encore plein de grâce. Et Jean lui rend ce témoignage-là. Il s'écria. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous. Dis-moi tous. Dis encore tous. Sans exception. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour... Oh, on a fait ça. Grâce pour... Vous voyez, nous comprenons que la grâce est exponentielle. La grâce, elle monte. Nous avons reçu grâce pour grâce. Donc c'est comme si une manifestation de grâce excitait encore une autre manifestation de grâce. Une manifestation de grâce appelle une autre manifestation. Une autre manifestation appelle une autre grâce
pour grâce. Ouais. Vous comprenez, les amis? La plénitude est là, mais sauf que la plénitude de la grâce ne tombe pas d'un coup. C'est grâce pour... C'est ça que vous comprenez. La plénitude est là, mais elle ne tombe pas d'un... C'est grâce pour grâce. Et vous allez remarquer que quand on dit grâce pour grâce, vous en français, vous lisez grâce, grâce. Mais la première grâce n'est pas la deuxième grâce. En fait, je veux dire, la première manifestation de la grâce n'est pas la deuxième manifestation de la grâce, alors que c'est la grâce. Mais dans ces manifestations, c'est deux facettes qui sont différentes. Il ne faut pas acclamer le Seigneur ici. Là. Tu recevras dans ta vie grâce pour grâce. Et là où la grâce était devenue stagnante dans ta vie, au son de ma voix, si tu es exposé, je déclenche la multiplication de la grâce dans ta vie. J'active la grâce. Par l'autorité du nom de Jésus. Là où tu n'avais plus de témoignage, j'active la grâce. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire ceci. Je ferme la bouche de tes ennemis. Amen. Grâce pour grâce. Donc quand l'autre vit une manifestation de grâce, toi là tu dois te dire, dis-toi aussi que moi aussi j'ai une grâce qui doit se multiplier. Grâce pour grâce. Donc nous comprenons que la grâce attire la grâce. Ça va? Oui, mon ami, quand tu es de la grâce appelle la grâce. Qui a déjà vécu une grâce ici, là? Qui a déjà vécu une grâce ici, là? Donc, sois prêt à recevoir une nouvelle vague de grâce. Parce que la grâce appelle la grâce. Il n'a pas dit grâce pour chômage, hein? Non, grâce pour grâce. Il n'a pas dit grâce pour pauvreté, il a dit grâce pour grâce. La parole elle est bonne. Grâce pour grâce. Tu peux être dans un temps de silence, c'est pas un problème, mais la grâce arrive. C'est grâce pour grâce. Au fait, le temps de silence là, ne signifie pas que la grâce n'est pas là. La grâce est en train d'arriver. Mais des fois, par moment, vous savez, Dieu te laisse simplement le temps d'apprécier simplement la première grâce que tu as vécue là déjà. Commence à lui rendre grâce pour ce que tu as vécu là déjà. Tu vois, il te laisse là, pour simplement que tu l'adores déjà pour ça. Pour que tu le loues déjà pour ça. Mais la grâce appelle la grâce. Tu ne peux pas commencer à vivre la grâce de Dieu aujourd'hui et puis non, ça appelle encore notre grâce. Dès l'instant où Dieu a commencé à faire une première grâce, ça veut dire que les autres grâces vont arriver. À qui me dit amen ici là? Ça va arriver. Grâce pour grâce. Et donc, notez bien ceci. Si tu as Christ, tu as la plénitude de la grâce. Tu vivras grâce sur grâce. Donc, la multiplication. Tu vivras grâce pour grâce et donc la multiplication. Et chaque figure de la grâce, nous l'avons dit, se révèle par les épreuves pour donner. Chaque figure de la grâce se révèle souvent par les épreuves. C'est quoi le but? C'est pour donner un poids de gloire à la louange de Dieu. Notez bien cette expression. Poids de gloire à la louange de Dieu. Poids de gloire à la louange de... Ramène-moi la bassine, s'il te plaît. Notez bien ceci. Poids de gloire à la louange de... C'est une expression qui peut sembler un peu bizarre, mais poids de gloire. Ce poids de gloire-là, c'est à la louange de qui? De Dieu. Reste là. Donc, poids de gloire à la louange de Dieu. Donc, nous comprenons que si la grâce se multiplie dans notre vie, c'est quoi le but? Nous sommes en train de voir le but de pourquoi est-ce que Dieu multiplie sa gloire, sa grâce dans nos vies. Alors, c'est quoi le but? Si le but de la multiplication de la grâce, notez bien ceci, c'est l'abondement. Ou, vous voyez,
comment on peut dire ça? Abondement. C'est-à-dire que l'abondance de la louange à la gloire de Dieu. Le but, l'abondance, le but de la multiplication de la grâce, c'est l'abondance ou l'abondement de la louange à la gloire de qui? De Dieu. Ça veut dire que, mes amis, Dieu veut recevoir plusieurs louanges. Pas une seule louange. Plusieurs louanges à sa gloire. Donc, quand Dieu multiplie, j'ai parlé de quoi? De poids de grâce. Poids de... Ah, mon ami, des fois... Excusez-moi, des fois, comme un professeur, bon, pour vous expliquer les choses. Jean dit quoi? Nous avons vu... Donc, déjà, il s'est manifesté, et je termine par là, il s'est manifesté devant nous, plein de... Et nous avons vu quoi? Nous avons vu la gloire. Nous avons vu sa gloire. Donc, là où la grâce, là où la grâce est pleine, on voit la gloire. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit qu'à chaque fois que la grâce veut, à chaque fois que la plénitude de la grâce veut se multiplier, c'est souvent pendant les épreuves. Donc, à chaque épreuve, il y a quoi? Et quand la grâce se manifeste, toi, tu viens à l'église, tu vois, ça fait quoi? Tu rends grâce à... Or, nous avons dit que le but de la multiplication de la grâce, c'est de faire en sorte qu'il puisse avoir quoi? Un poids. Qu'il puisse avoir un poids de gloire à la louange. Non, un poids de louange à la gloire de... Poids de louange. Dis-moi poids de louange. Dis-moi poids de louange. Dis encore poids de louange. Un poids de louange à la gloire de Dieu. Donc, puisque la grâce, elle est pleine, et lorsque la grâce est pleine, nous pouvons voir sa gloire. Mais cette gloire-là maintenant, quand la grâce se manifeste sous chaque facette, là, quand tu reçois ça, c'est une manifestation de la grâce. Et cette manifestation de la grâce équivaut à un poids de louange. Ça va, hein? Ça, c'est profond. Hein? J'ai peur de vous perdre. Vous savez, non, il y a des enseignements, de fois quand tu prêches, tu dis, oh Seigneur, est-ce qu'ils sont prêts à avaler ça? Ça va? Jean dit quoi? Il est venu auprès de nous dans la plénitude de la... Et nous avons vu ça. Donc, plénitude de la grâce égale à gloire. Ça va? Vous allez quoi ou pas? Ça ne se peut aide-moi. Plénitude de la grâce égale à gloire. Si tu dis que tu es plein de grâce, ça veut dire que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Maintenant, le but de la multiplication de la grâce, c'est de faire en sorte qu'il puisse avoir quoi? Un poids à la louange de la gloire de Dieu. Maintenant, toi, tu arrives devant Dieu. Tu n'as pas de multiplication de grâce. Ça veut dire que tu vas louer Dieu en fonction de ce que tu as reçu. Et donc, la grâce qui s'est manifestée dans ta vie équivaut à un poids de louange à la gloire de... Or, si Dieu ne multiplie pas sa grâce, le poids de sa louange restera toujours à ce niveau-là. Waouh, Seigneur. Laisse-moi devenir chimiste, biologiste, ou vous voulez, physicien pour t'expliquer les choses. Donc, si Dieu ne multiplie pas sa grâce, tu n'auras dans ta vie que ce niveau ou ce poids de louange pour sa gloire, pour sa
gloire. Or, comme Dieu a plusieurs facettes, il ne veut pas seulement que tu le vois dans ce facette-là, avec ce poids de louange de sa gloire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des moments, il y a des situations, une fois que tu traverses, ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui met ces situations en toi parce qu'il veut augmenter la grâce. Et lorsque la grâce augmente, c'est le poids de la louange de la grâce qui aussi augmente. Suivez. La plénitude de la grâce est là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne veut pas que tu le loues comme toi tu le veux. Oh machata kayabasa. Il ne veut pas que tu le loues comme toi tu le veux. Il veut que tu le loues comme lui le veut. Donc il ne va pas te donner seulement le quart de grâce. Il va te donner la plénitude de sa grâce. Et lorsque Dieu vide toute la plénitude en toi, le poids de la louange, de la gloire de Dieu ne devient que lui-même Dieu. Ah non, c'est compliqué ça mon ami. Attends. Le poids de la louange, de la gloire de Dieu devient effective lorsque toutes les facettes de Dieu prévues pour toi, pas pour moi, prévues pour toi, deviennent manifestes. En d'autres termes, si Dieu avait prévu 5 facettes dans toute ta vie, il faut qu'avant que tu puisses mourir, les 5 facettes-là puissent se manifester dans ta vie. En d'autres termes, si Dieu avait prévu de te donner des enfants, 1, que tu achètes un jet privé, 2, que tu puisses avoir un ministère puissant, 3, tu puisses construire des orphelinats, 4, que tu puisses être la personne qui envoie des missionnaires partout, 5. Ça veut dire que dans le programme de ta vie, il y a 5 facettes de Dieu qui doivent se manifester. Maintenant, quand tu arrives à une facette ou à 2 facettes, c'est un niveau du poids de louange. Mais Dieu ne veut pas qu'on puisse te louer à moitié ou dans un quart. Il veut la plénitude de la louange. Et c'est la plénitude de la louange qui fait le poids de Dieu. Bon, déjà ton voisin, on va continuer ça après. Parce que là. Donc, vous voyez des chrétiens qui disent souvent, papa, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours toi? Toujours toi parce que il y a le poids de la louange n'est pas encore arrivé à son compte. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Quelqu'un a chanté, le voilà le pourquoi. Il m'a aimé dans sa grâce. Oh. Ah, il t'a aimé dans sa grâce. Mais ça veut dire qu'il y a un poids de louange qui doit sortir de la plénitude de la grâce. Donc, toi qui dis souvent que pourquoi toujours moi là, tu as la réponse aujourd'hui. Le jour où tu diras pourquoi moi là, souviens-toi, il m'a aimé dans sa grâce. Oh. Il m'a même chuté à l'oreille. Le but de la multiplication de la grâce, c'est de donner à Dieu un augment, l'abondement des louanges à la gloire de son nom. C'est pour ça que vous allez voir à l'église des louanges mécaniques. Toujours, oh Dieu, papa, ton nom est grand, même ton nom est grand devient fade. Pourquoi? Il n'y a pas un poids. Il n'y a pas un poids. Tu es rentré dans une répétition. Il y a d'autres facettes qui ne sont pas encore. Ah, Seigneur. Ma fille, si tu comprends ça, ta vie change.
Si vous comprenez ça là, votre langage même change aussi. Amen. Il y a un poids à la louange de sa gloire. Il y a un poids. Il y a des louanges que Dieu n'entend plus. Pourquoi? Parce que tu fuis. Tu fuis. Tu ne veux pas que la grâce puisse se multiplier. Dès que ça commence là, oh papa, tu m'as abandonné. Et Dieu dit, mais non, mais comment veux-tu que je puisse multiplier la grâce? Et comment veux-tu que je puisse recevoir de toi le poids de la louange de ma gloire? Comment veux-tu que je puisse recevoir de toi le poids? Dieu te dit, ce que tu m'offres là est trop léger. Non, 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 non. Et il y en a même des fois qui n'ont même pas d'histoire avec Dieu. L'autre dit là-bas, oh, Jehovah Rapha. Lui, il récite, oh, Jehovah Rapha. Sais-tu pourquoi il a dit Jehovah Rapha? Ce que tu dis, il n'y a pas le poids de la louange de la gloire. Il n'y a aucun poids. Il n'y a aucun poids. Dieu n'aime pas ce qui est vide. Dieu n'aime pas ce qui est fade. Non, 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 non. Et je sens, et je peux le voir dans mon esprit, Dieu commença à se révéler. Dieu commença à montrer d'autres facettes. Au fait, ce que tu vis là, maintenant là, à midi 25, ce que tu vis là, maintenant là, à midi 25, va révéler un poids de louange à la gloire de Dieu. Je dis la vérité. Je te dis la vérité. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce? Note bien ceci, et nous allons aller plus loin. Le but de la multiplication de la grâce, c'est l'abondement ou l'abondance de la louange à la gloire de Dieu. Les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ça, on va revenir sur ça après. Les actions de grâce d'un plus grand nombre. Dieu multiplie sa grâce parce qu'il veut du lourd. Dieu multiplie sa grâce parce que Dieu me faisait comprendre qu'en fait c'est comme un cycle. Il envoie et il reçoit. Écoutez-moi très bien. Dieu ne peut pas recevoir ce qu'il n'a pas envoyé. Mon ami, ça il faut que tu comprennes ça. Dieu ne peut pas recevoir de toi ce qu'il n'a pas envoyé. Dieu ne peut pas recevoir de toi des choses qu'il n'a pas initiées lui-même. Il faut que lui-même qu'il soit l'initiateur. Il faut que lui-même qu'il te donne afin que toi tu puisses redonner. Vous comprenez mes amis? Donc la louange que nous fabriquons à l'église ici là, des fois c'est même pas une vraie louange à Dieu. Il y en a même qui viennent louer Dieu avec des choses qu'ils ont eues dans des micmacs. Toi-même, tu sais comment est-ce que tu as eu ce travail-là. Tu as mis des pots de banane à quelqu'un. Tu as mis des crocs à jambes à quelqu'un. Et tu viens devant Dieu. Alléluia les amis, amen. Oh Dieu est bon. J'ai eu un travail. Mais ta conscience dit que non, tu as triché pour avoir ce travail-là. Donc, il y a certaines louanges que nous faisons bon Dieu à Dieu. Ça n'a pas de poids. C'est vide. Mon ami, pour que tu puisses vivre une vraie louange avec Dieu, tu dois arrêter la compromission. Tu dois arrêter de mélanger Dieu avec beaucoup de choses. Dieu veut te donner pour que toi, ensuite, que tu puisses le redonner ce qui a du poids. Ce que Dieu veut recevoir de toi, c'est lui qui te le donne. C'est pour ça que la Bible dit qu'il donne la sémence au semeur. Donc c'est lui qui t'a donné. Je termine. Une personne a tout falsifié. Tout falsifié. Même les cachets falsifiés. La signature, il a tout falsifié. Dis-moi, quel courage. Et la personne vient aussi devant l'église. Alléluia, mes amis. Dieu est bon. Sérieux. Ce que je vous dis là, frère, authentique. Je dis bien authentique. Je bénis Dieu. Tout bénir Dieu n'est pas bénir Dieu. Hein.
Je bénis Dieu. C'était difficile, mais il a fait. Comment tu peux lever toute une église? Comment tu peux mettre toute une église debout en train de t'acclamer? Mais tu sais que c'est faux. Et pensez-vous que la louange va monter à Dieu? Pensez-vous même que les acclamations là, vous allez voir 1000 personnes te l'acclamer. Dieu dit, quelle odeur. Michael, ferme le CNC. C'est quoi qui est devant moi? Dieu ne reçoit pas ça. Dieu veut recevoir ce que lui-même il a initié. Si cette louange-là ne vient pas de la plénitude de sa grâce, tu ne pourras jamais lui rendre la même chose. Il veut recevoir la même chose, alors c'est lui qui doit être le commandant à bord de ton navire. C'est lui qui doit être le commandant à bord de ta maison. Le commandant à bord de ta vie chrétienne. Qui me dit amen ici là? Le but de la multiplication de la grâce, c'est de faire abonder devant Dieu un poids de louange à la gloire de son. Lève-toi et acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi et acclame très bien le Seigneur de grâce. Mes amis, on va le voir le dimanche prochain. Retenez une chose. Ce que Dieu veut, c'est sa gloire. Ce que Dieu veut, c'est ni pasteur symphorien, ni qui que ce soit ici là. Non, Dieu veut sa gloire. Dieu veut sa gloire. Manifestation. Présence manifeste de Dieu. Une présence, mais qui se manifeste. Il veut sa gloire. Dites-moi, Dieu veut sa gloire. Alors, il n'a pas d'autre récipient que toi pour que cette gloire-là puisse se manifester. Tu vas raconter, mais tu vas raconter quoi? Il faut qu'il y ait un poids. Il faut qu'il y ait un poids. Et j'espère que pour vous, que ces enseignements se sont de vous aider même à changer votre langage et à voir vos situations différemment. Qui me dit amen ici là? Acclame le Seigneur de grâce. Répète après moi, Seigneur Jésus, fais sortir de mon cœur et de ma bouche, dis-le bien, comme un poids, dis un poids à la louange de ta gloire. Seigneur, je ne veux plus que ma louange soit vide, dépourvue de force, dépourvue de poids, dépourvu de consistance. Aujourd'hui, j'ai compris ta parole. Tu veux me ramener à une autre dimension de la louange, à la gloire de ton nom. Alors, Seigneur, permets-moi de comprendre et de saisir chaque situation qui va manifester une facette de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, mais l'Esprit de Dieu vient de me rappeler un communiqué que j'ai oublié. Si on peut s'asseoir 2 minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi seulement 2 minutes. C'est quelque chose qui me trottait à l'esprit depuis la semaine dernière. Alors, on va ouvrir... bon, on le faisait déjà. Mais là, on va recommencer à le faire d'ici là. On vous donnerait des dates. Avant le Covid, on avait une plateforme ici, à l'église, qui aidait les personnes à trouver le bon conjoint, la bonne femme ou le bon mari, pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé. Donc, on les aiguillait à trouver la bonne personne. Parce qu'il n'y a pas que des tablettes de chocolat dans la vie. Il y a beaucoup de choses. Donc, on les aiguillait à trouver la bonne personne. Et
Ensuite, pour ceux qui avaient déjà trouvé la bonne personne, on les conduisait justement à préparer leur mariage. Et pour ceux qui étaient dans le mariage, on les préparait maintenant à vivre correctement leur mariage. Donc cette plateforme va ouvrir ses portes d'ici là. On va remettre ça en place parce que il y a un besoin. Il y a un besoin. Nous voulons que vraiment que la grâce que Dieu nous a donnée puisse arriver aussi dans vos couples. Amen. Et donc, mais seulement, cela se fera par inscription. Tu ne t'inscris pas, s'il te plaît, je ne vais pas te voir ici si tu ne t'inscris pas. Ça se fera par inscription. Et non seulement par inscription, j'ai reçu une recommandation de Dieu pendant que je pensais à ça. On ne va pas mélanger des personnes qui sont déjà assez adultes et les gamins. Ouais. Parce que les gamins, quand ils viennent là, ils pensent que non, des fois, ils ont le droit aussi. Mais on fera des tranches d'âge. On fera l'âge, par exemple, on peut prendre par exemple de... À quel âge on peut se marier? On peut prendre par exemple... 23, 24 ans. Bon, donc on prendra par exemple de 20 ans à 30 ans, un groupe, et ceux qui ont plus de 30 ans, donc de 30 ans à 40 ans, un autre groupe. Ouais. Parce que j'ai vraiment reçu ça, qu'il faut les séparer. 40 à 50, 60 Non. ensemble. De 40 et plus, on peut mettre. À partir de 30 ans, quand même, il y a ceux qui sont quand même matures. Ouais. Donc, on fera des sessions pour comment trouver le bon mari, comment trouver la bonne femme, la bonne femme, comment trouver la bonne femme, et ensuite, pour ceux qui l'ont déjà trouvé, comment faire pour... Alors, pourquoi je le dis? Je le dis, c'est que moi, en tant que pasteur, je ne mettrai pas ma main à bénir une personne, des personnes qui n'ont pas suivi correctement les cours sur le coaching sur le mariage. Si tu n'as pas suivi, si tu as suivi juste 2 séances ou 3 séances, faut pas m'appeler pour que je vienne bénir ton mariage. Je ne viendrai pas. Non, sérieux, je suis très sérieux. Parce que le mariage détruit beaucoup de couples. Ça détruit beaucoup de familles. Et donc, je n'ai pas le droit de m'amuser avec ça. Non. Donc, il faudra suivre, en ce qui concerne le mariage, il faudra suivre moi-même 6 à 7 séances. Ah ouais, si tu n'as pas suivi ça, ne m'invite pas. En tout cas, va prendre ton pasteur. Moi, non, je ne serai pas là. Et je ne bénirai pas. Pasteur, prie pour moi. Non, non. Je veux me rassurer. Parce que j'ai un manteau sur le mariage. J'ai un manteau. Il y a des principes. Chaque chose a sa place. Ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Ils pensent que l'amour suffit. Non, l'amour ne suffit pas. Chaque chose a sa place. Et donc, ces sessions-là, on vous donnera les dates. S'il vous plaît, inscription chez Appel Elia. Tu ne t'inscris pas, je ne vais pas te voir ici, là. Ouais, on va essayer de discipliner les choses. On va faire des trucs pour moi au carré. Voilà. Tu ne t'inscris pas, s'il te plaît. Non. Parce que j'ai besoin de prendre mon temps pour les gens qui veulent. Parce que j'ai compris qu'il y a aussi des embrouilleurs, beaucoup d'embrouilleurs. Pasteur, oui, mais après, il te suce le temps, après il va faire... La personne vient te demander conseil, mais la personne a déjà ses plans dans sa tête. Non, s'il te plaît. Ça, j'ai pas besoin de ça. Si tu viens ici, là, c'est vraiment pour t'aider. Par la grâce de Dieu, on a coaché des gens qui sont restés dans le mariage jusqu'à présent. Voilà, donc j'ai envie de donner mon temps pour des gens qui veulent. Voilà, donc ça se fera par inscription, s'il vous plaît, chez Appel Elia, de 20 à 30, de 30 à 70 ans. On va parler de ces choses-là. On va avoir des familles solides dans cette église. Des couples bien affermis, assis. Amen. Et on fera des dîners de couple plus tard, des dîners de couple, des galas de couple. Des couples de salut. Des couples de nations. Pas des couples en hypocrisie. Vous les voyez rentrer ensemble, montrer les sourires, ça barde. Ça là, ici là, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça ici là. Voilà. Donc s'il vous plaît, faisons-le bien. On vous donnera des dates.
pour que vous puissiez vous inscrire en amont. Et puis, Dieu je vous assure que Dieu nous fera grâce. C'est vraiment un fardeau. Et j'ai commencé à parler avec d'autres personnes qui me disaient, mais pasteur, ce que tu faisais là avant, mais on ne le fait plus, on ne le fait plus. Bon, ça c'était avant le Covid. Maintenant, on va reprendre ces choses-là pour que Dieu puisse nous aider. Amen. Si tu as moins de 20 ans, ne viens pas. Non, va encore étudier ce pays. Étudie un peu. Il y a un temps pour tout. Voilà. À partir de 20 ans, on commence à grandir un peu. On a vu de comprendre beaucoup de choses. On a vu de savoir, tout ça. Voilà. Ce n'est pas encore le moment, mais on a vu de savoir. Donc, on peut te guider. Voilà. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? On va finir. Merci de m'avoir accordé ce temps-là pour vous expliquer ça. Qui veut vivre un mariage épanoui? Il n'y a pas beaucoup de monde. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce temps. Ce temps de louange, d'adoration, des offrandes. Ce temps de la parole. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons, Seigneur, toute la magnificence, la prééminence, tout ce qui est à toi, Seigneur, nous te la rendons. Et nous sortons ici là comme des enfants, simplement remplis de ta présence, comme des enfants ayant reçu de toi grâce sur grâce. Seigneur, que cette semaine qui commence soit vraiment cette semaine de grâce sur grâce. Je te supplie, Seigneur, fais-le dans la vie de ton peuple. Tu viens de le faire, Seigneur, avec ta fille qui a témoigné pour toi. Et je sais que tu es capable de le faire aussi dans la vie de notre personne. Alors, Père, nous te prions, te supplions. Grâce pour grâce. Cela sera notre témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salut ton frère. Salut ta soeur. Et merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à tous. Et que la grâce de Dieu soit visible dans vos vies. Amen.